La plupart de ceux qui prient pour demander une femme sont distraits. La plupart des femmes qui prient pour avoir un homme sont des femmes distraites. Que veux-tu dire? Prier pour l'homme de sa vie, la femme de sa vie, est-il un péché, une distraction? Loin de là. La prière est une chose, mais la prière est une distraction. Sinon, on ne prêcherait pas sur le choix du conjoint. Dieu a aussi sa part et tu as aussi ta part. Je te donne quelques sagesses. Voici quelques questions simples à se poser quand tu veux te marier. Amen. Je peux dire quelque chose? Quand tu veux te marier, voici 4 questions à te poser. 1. Qui suis-je? Te connaître toi détermine quel genre d'homme tu veux mettre à tes côtés. Merci. Je te prends pour une femme de 100 francs, tu auras un homme de 100 francs. C'est pas insultant ce que je dis. C'est vrai. C'est être objectif. Par exemple, je suis prophétesse. Je suis appelé à prêcher. Deuxième question. Donc, parce que je suis déjà chrétienne, je ne prendrai pas quelqu'un qui n'est pas de la même foi que moi. Amen. Parce que je suis servant de Dieu, je ne prendrai pas avec quelqu'un qui n'aime pas l'œuvre de Dieu. Donc déjà, me connaître moi détermine avec qui je ferai. Deuxième question. Où est-ce que je vais? Des fois, vous pensez qu'il faut se poser des questions. Maman n'est zanani, papa n'est zanani, école nani. C'est bien, mais c'est pas seulement ça. Parce que toi aussi, ton papa n'est pas parfait, ton école n'est pas parfait, ta maman n'est pas parfaite. Nous tous ici, ce n'est pas parfait. Quand tu sais qui tu es, tu sauras quel genre de personne doit t'accompagner. Deuxièmement, je vais où? Quand tu sais où tu vas, tu sauras avec quel genre de personne marcher pour arriver là où tu vas. Voilà pourquoi, mes soeurs, s'il vous plaît, la femme se marie avec un homme pour l'accompagner dans sa vision. Mais Dieu, en te créant, t'a aussi créé avec une vision. Et ne soyez pas ces gens de femmes frustrées à la fin de leur vie qui n'ont vécu que pour la vision de l'homme. Et aucun homme n'a été à leur côté pour les accompagner aussi dans leur propre vision. Et les hommes, nous avons des visions. Nos femmes aussi ont des visions. Ils ne sont pas plus êtres humains que les femmes. Quand Dieu a créé la femme, il a créé avec un but qui n'est pas que de faire l'amour avec moi, de me faire des enfants, de me faire à manger. Elle a aussi un but pour elle-même. Il n'est pas donné qu'à la femme de découvrir la mission de son mari. Il est aussi un devoir de l'homme de découvrir la mission de sa femme. Merci. De peur qu'à quelques années après, la femme te dise: je n'ai vécu que pour l'homme, et moi je n'ai jamais été heureuse parce que je n'ai jamais fait ce que je rêvais de faire. Toi qui es célibataire, que Dieu te donne un homme qui va croire aussi en toi et qui va t'aider à accoucher tes rêves, à accoucher ton potentiel et ce que Dieu a mis en toi. Sois un visionnaire avec toi, il soit un coach pour toi. Des fois il peut te bloquer, mais c'est pour ton bien. Des fois il te pousse à ton bien. Des fois il te pousse à une formation. Des fois il te challenge. Un mari qui va croire en toi. Toi tu travailles pour le faire monter, mais lui aussi travaille pour te faire monter. Quand j'ai rencontré votre mère, c'est compliqué. Parce que moi j'ai un appel, elle aussi a un appel. On a dit on fait comment? On a étudié tous les hommes de Dieu et les couples chrétiens qui ont des ministères et qui sont mariés. C'est compliqué. Et on s'est dit finalement, on va faire version croisée. Moi je m'occupe de ta vision, toi tu t'occupes de ma vision. C'est tout. Maman, elle est à 1000% à la porte dessus. Vous avez remarqué ça? Des fois c'est même moi qui lui dis à Paris, par exemple, arrête. Quand ce sont ces projets à elle, je suis avec elle. Elle avait concert ici, on a mis les moyens partout, je travaille. Je peux dire quelque chose? Dans le